Donc maintenant, on va voir le troisième bouclier ou le troisième point qui nous permet de répondre à l'ambiguïté concernant les erreurs, les prétendues erreurs grammaticales ou linguistiques dans le Coran. Donc dans le premier point, on a répondu à la question qu'est-ce que la langue arabe? Si on ne sait pas ce qu'est la langue arabe, ben, l'ambiguïté qui consiste à dire dans le Coran, il y a des erreurs dans la langue arabe, on ne pourra pas la comprendre si on ne sait pas ce que c'est la langue arabe. Donc on a vu ce que c'était la langue arabe et d'où la langue arabe tire ses sources. La deuxième, on a vu que le Coran, il a été révélé en langue arabe pour toutes les tribus arabes. On a vu qu'il y avait plusieurs tribus dans la péninsule arabique et ces tribus-là, ils avaient des manières de s'exprimer. Ils avaient certains mots. Ils utilisaient certains mots de tel ou tel sens. Et donc, ce qui est considéré comme la langue arabe, c'est tous ces mots, tous ces sens, toutes ces expressions. Si ça vient d'une des tribus arabes, c'est considéré comme de la langue arabe. Et on ne peut pas considérer ça comme une erreur si c'est rapporté qu'une des tribus arabes utilisait ce mot-là dans tel sens, ou utilisait cette expression. Donc le troisième point, qui est la suite de ce qu'on a vu précédemment, c'est que aucun arabe ennemi de l'islam à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prétendu que le Coran comportait des erreurs. Donc Allah Azza wa Jal, par son infinie sagesse, il a envoyé des messagers à leur peuple avec des miracles qui les touchent en fonction de leur époque. À l'époque de Moussa alayhi salam, Pharaon et son entourage, ils étaient fiers de leur magie, ils étaient réputés dans le monde entier pour cela. Donc Allah Azza wa Jal, pour montrer sa supériorité vis-à-vis d'eux et pour les humilier, il a envoyé Moussa alayhi salam avec des miracles qui sont en lien avec leurs prétentions. Et vous connaissez tous l'histoire du bâton de Moussa alayhi salam qu'il a jeté et Allah Azza wa Jal a transformé ce bâton en serpent véritable, alors que eux, c'était de la magie. Ils ensorcelaient les yeux des gens avec des artifices. C'était pas véritablement des serpents. Et eux, quand ils ont vu le serpent de Moussa alayhi salam, ils ont tout de suite compris et vu que c'était pas de la magie. À l'époque de Isa alayhi salam, il y a eu des avancées dans la médecine. La médecine était en pleine expansion. Allah Azza wa Jal, il a donc envoyé son messager avec des miracles en rapport avec la médecine. Donc Isa alayhi salam, il rendait la vue à l'aveugle par la permission d'Allah. Il soignait le lépreux par la permission d'Allah. Il rendait la vie aux morts par la permission d'Allah. Tout ça pour montrer aux gens de cette époque-là, qui étaient aveuglés par les avancées de la médecine, pour leur dire, le créateur de tout cela, c'est Allah. Et Allah, il a envoyé un messager, il faut le suivre et il faut lui obéir. Et à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la fierté des Arabes, c'était leur langue et leur poésie. Donc les poètes, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient très respectés. Et ils étaient aimés, à l'image des stars de cinéma ou des stars de musique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on pouvait gagner sa vie, on pouvait être riche, on pouvait se balader de ville en ville et gagner sa vie avec des poésies. Des gens riches commandaient des poésies et ils vivaient de cela. La fierté des Arabes, c'était la langue arabe, c'était l'éloquence. Donc Allah Azza wa Jal, il a décidé d'envoyer son messager avec le miracle du Coran. Et avec une langue arabe pure, claire et inégalable. Et avec cela, les ennemis de l'islam, ils ont toujours cherché à rabaisser l'islam. Quand vous regardez l'histoire et la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les ennemis de l'islam, les associateurs à la Mecque, ils ont toujours cherché à rabaisser l'islam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils l'ont traité de fou, ils l'ont traité de sorcier, ils l'ont traité de tous les noms. Ils ont menti, ils ont insulté, ils se sont moqués de lui. Tout ça pour détourner les gens de son message. Mais à aucun moment, et personne n'a osé dire qu'il y avait des erreurs grammaticales dans le Coran. Et s'il y avait véritablement des erreurs linguistiques et grammaticales dans le Coran, il se serait empressé, précipité, pour dénigrer le Coran en disant « Votre discours, votre message, on ne peut pas le suivre. Il y a trop d'erreurs, il y a des erreurs. » Parce qu'il cherchait la moindre faille pour ne pas suivre le Coran, pour ne pas suivre le message du prophète Mohammed. Et les ennemis de l'islam, ils ont toujours cherché à rabaisser l'islam et les musulmans. Et bien sûr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en le traitant de fou, de sorcier, de menteur, etc. Mais aucun n'a osé dire qu'il y avait des erreurs linguistiques dans le Coran. Et si le Coran comportait des erreurs grammaticales ou linguistiques, il se serait fait un plaisir de se moquer du Coran. Et en disant que le Coran était bourré d'erreurs. Mais au contraire, parmi les Arabes purs, beaucoup sont entrés dans l'islam par la cause du Coran. Et par justement la beauté de la langue du Coran.
D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, Al-Walid ibn al-Mughira se rendit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce dernier lui récita le Coran. Al-Walid sembla touché et ému par cela. Cette nouvelle parvint à Abu Jahl, qui se rendit alors chez lui et lui dit: Ô mon oncle, ton peuple a appris que tu es allé voir Mohammed. Ils envisagent de rassembler de l'argent pour toi. Al-Walid demanda: Pourquoi? Abu Jahl répondit: Pour te le donner, car ils pensent que tu es allé voir Mohammed pour obtenir quelque chose de lui. Al-Walid répondit: Les Quraysh savent bien que je suis l'un des plus riches parmi eux. Abu Jahl dit alors: Fais donc une déclaration à son sujet, qui parvienne à ton peuple, montrant que tu désapprouves ou détestes ce qu'il dit. Al-Walid répondit: Que devrais-je dire? Par Allah, il n'y a pas parmi vous un homme plus connaisseur que moi en poésie, en versification, qu'elle soit en rime libre ou en ode, ou même en poésie des djinns. Par Allah, ce qu'il dit ne ressemble en rien à tout cela. Par Allah, ces paroles possèdent une douceur, une grâce captivante, elles portent des fruits en haut et leurs racines sont abondantes en bas. Ce qu'il dit domine et ne peut être dominé. Il écrase tout ce qui est en dessous de lui. Abu Jahl répondit: Ton peuple ne sera pas satisfait de toi tant que tu n'auras pas fait une déclaration contre lui. Al-Walid dit alors: Laisse-moi réfléchir. Après avoir réfléchi, il déclara finalement: C'est de la magie transmise. Il la tient d'autres avant lui. C'est alors qu'Allah révéla le verset: Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul. Donc dans ce hadith, on a Al-Walid ibn al-Mughira, qui était un célèbre Quraysh, qui est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a récité du Coran. Et Al-Walid ibn al-Mughira, comme il le dit lui-même, c'était un grand connaisseur de la langue arabe et de la poésie arabe, et même, comme il dit, la poésie des djinns. Donc c'était un grand connaisseur de la poésie, de la langue arabe, des vers, etc. Et donc, il est parti voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a écouté du Coran. Abu Jahl a entendu cela et il est parti voir Al-Walid. Il lui a dit: On m'a rapporté que tu es parti voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui ont entendu cela. Et donc, ils se sont réunis pour te donner de l'argent. Et lui, il était étonné. Il a dit: Pourquoi? Il a dit: Parce que ils ont pensé que si tu es parti le voir, c'était pour obtenir quelque chose de lui, de l'argent, des biens, de ce bas monde. Il a dit: Mais moi, je suis parmi les plus riches de Quraysh. Pourquoi je vais venir le voir pour lui demander de l'argent? Donc, Abu Lahab, il a continué en disant: D'accord, mais dans ce cas-là, rassure les gens en disant des paroles mauvaises contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? En gros, Abu Lahab lui a dit: Bon, dis que voilà, le Coran c'est n'importe quoi, c'est pas correct, c'est pas bien, etc. Et Al-Mughira, il a dit: Moi, je connais la poésie. Je connais exactement la poésie des hommes, en vers, en prose, en n'importe quelle sorte, même la poésie des djinns. Et ça n'a rien à voir avec cela. C'est pas de la poésie. C'est un discours qui n'a rien à voir. Donc, en gros, il est en train de lui dire que je peux pas, moi, utiliser mon nom pour dire que c'est de la poésie ou pour dire qu'il y a des erreurs, alors que je sais qu'il n'y en a pas. Et donc, si je prétends, parce que à l'époque du prophète Mohammed sallam, les Arabes, leur réputation, leur honneur, c'était quelque chose d'important. Pas comme la personne de cette vidéo-là qui a fait des vidéos, qui dit des choses, ça ne les dérange pas, ces gens-là aujourd'hui, les islamophobes, etc., de passer pour des imbéciles. En disant: Il y a une erreur, et 2 secondes plus tard, on montre qu'en fait, il n'y a pas d'erreur. C'est votre nom qui est entaché dedans. Donc si quelqu'un qui est connu, réputé pour la langue arabe, pour être un poète, pour être éloquent, il dit: Il y a une erreur, et que les gens vont regarder cette erreur-là et vont dire: Non, il n'y a pas d'erreur. Tu as tort. C'est sa réputation qui va être touchée. Donc il ne pouvait pas dire quelque chose qui n'est pas vrai. Donc Abu Jahl, il a dit: Peu importe ce que tu vas dire, dis quelque chose. Les gens ne vont pas être satisfaits de toi tant que tu ne vas pas dire quelque chose à l'encontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit: Bon, laissez-moi réfléchir. Je vais réfléchir à ça. Je vais voir qu'est-ce que je peux dire sans passer pour un imbécile ou sans mentir. Et une fois qu'il a réfléchi, il a dit: C'est de la magie transmise par des gens avant lui. On ne peut pas dire que c'est une erreur, on ne peut pas dire que c'est n'importe quoi, que c'est faux, parce que c'est devant nous, et c'est une langue arabe pure et parfaite, donc on ne peut pas dire que c'est une erreur. Mais on va dire, on ne peut pas comprendre, c'est de la magie, c'est un magicien. Et c'est des gens avant lui qui lui ont transmis. Parce que lui, on le connaît, il ne peut pas dire que c'est lui qui l'a inventé, parce qu'ils le connaissent depuis des années. Ils ont vécu avec le prophète Mohammed pendant des années. La révélation, le prophète il a eu à la trentaine, et c'est pas un étranger. Donc ils ont vécu avec lui. Si vous connaissez quelqu'un pendant 30 ans, vous savez comment il parle, vous savez les mots qu'ils utilisent, etc. Et donc s'il vient avec quelque chose qu'il n'a jamais dit, et que vous savez pertinemment qu'il n'a pas pu apprendre cela, vous avez votre père qui a travaillé à l'usine pendant des années, d'un coup il vous donne des informations sur la mécanique quantique, et vous l'avez jamais vu ouvrir un livre à propos de ça. Il n'a jamais parlé de ça. D'un coup il vient avec des informations comme ça.
il a forcément eu ces informations de quelqu'un d'autre. Bien sûr, les croyants vont dire que ça vient d'Allah, mais les mécréants ne peuvent pas dire ça, parce qu'ils seront obligés de suivre cela. Donc ils vont dire, c'est un magicien, et il a pris ces informations de quelqu'un d'autre, mais on ne sait pas qui c'est. Donc, on voit aisément que les Arabes, à l'époque du prophète Mohammed, ceux qui maîtrisaient cette langue-là parfaitement, les tribus arabes, on a dit que si les tribus arabes emploient tel ou tel terme, ça fait partie de la langue arabe. Et aucune tribu a osé s'avancer pour dire le Coran comporte des erreurs. Mais c'est des gens en 2025 qui ne comprennent même pas la langue arabe. Ou des gens qui sont peut-être nés dans un pays arabe et qui ont étudié la langue arabe quelques années, et ils pensent que eux, avec leur ignorance, ils vont pouvoir détecter des erreurs en 2025. Donc ça montre uniquement leur ignorance. Ils ont osé faire ce que même les Arabes, des chefs de tribus arabes, qui maîtrisent la poésie, les vers, la prose, ils n'ont pas osé faire ça. Mais des ignorants en 2025, ils osent. Subhanallah.